Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre présence. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel événement des rendez-vous d'innovation de Univivo. Donc, vous connaissez tous Univivo ici. Vous savez qu'on est une société full stack, c'est-à-dire qu'on a une capacité à traduire des besoins métiers en des problématiques techniques, développer, concevoir des applications et ensuite à les maintenir en conditions opérationnelles. Donc la fois dernière, on a eu un événement où on vous a présenté Cross Component, que j'espère que vous connaissez tous aujourd'hui, qui est une plateforme de développement rapide d'applications distribuées et temps réel. Dans cette lignée, je dirais full stack, on va vous présenter aujourd'hui, cette fois-ci c'est parti un peu plus production, c'est-à-dire notre capacité à monitorer et à gérer plus généralement, à manager les applications au niveau des environnements de production. Donc c'est un élément important. Alors vous êtes tous aujourd'hui ici, c'est que je suppose que vous êtes tous intéressés par la user experience, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Vous avez pu voir que l'accroche générale, c'est l'événement RBS qui a eu lieu en 2012. Donc je pense que vous êtes tous très conscients que la prod, c'est un élément fondamental de la user experience. On a beau faire des belles applications, développer des belles choses, si derrière on n'est pas capable de les maintenir en conditions opérationnelles, implicitement je dirais que ça pose de vrais problèmes. Voilà. Donc je vais laisser la parole donc à Stéphane qui va vous présenter donc AC2 qui est l'application Application Control Center qui va vous permettre de délivrer des applications fiables à vos clients. Bonjour à tous. Donc, bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel événement d'Univivo autour en fait d'AC2 comme on vous l'a expliqué. Donc c'est Application Control Center. C'est une solution qui, vous allez voir un peu plus loin, est destinée à manager les environnements de production. Je prends un peu le ton gras aujourd'hui pour vous présenter notre solution parce qu'en fait, ce qui s'est passé en 2012 pour RBS, c'est une conséquence assez dramatique à la fois pour l'image mais aussi financière. Ça a été une amende en fait, de 70 millions pour l'entreprise, infligée par le régulateur, par l'autorité qui gère RBS. Et la conclusion justement du responsable de cette autorité, c'était que les problèmes étaient liés à une incapacité en fait de gérer l'ensemble du système d'information et mesurer les risques que ça pouvait avoir pour leurs utilisateurs. Vous êtes là aujourd'hui fondamentalement pour voir comment AC2 peut éviter, peut arranger ce genre de situation, peut faire en sorte qu'on ne se retrouve pas en face de ce genre de situation. Chaque jour, les utilisateurs des entreprises confient leur système d'information à la fois à des ressources internes, à des fournisseurs, à des prestataires de services. Notre responsabilité elle est globale. Si on n'est pas en mesure aujourd'hui d'apporter des solutions fiables, des logiciels qui fonctionnent en permanence pour satisfaire les besoins métiers de l'entreprise, on passe à côté de quelque chose. D'où pour nous l'occasion de vous présenter AC2, Application Control Center, qui fonctionne ainsi. La première étape, c'est d'abord détecter les événements. Alors vous me direz, vous êtes tous un peu dans un contexte soit de production, soit de développement. Vous savez, vous connaissez un peu les usages de vos utilisateurs, quelles sont les failles et les qualités de vos systèmes. En revanche, les sujets sont toujours les mêmes. Il faut savoir détecter, remonter de l'information, résoudre et améliorer. C'est véritablement en fait le sens premier d'AC2. C'est de rejoindre en fait tous ces éléments sur un système. Alors comment on fait ça? Déjà on réagit rapidement, d'où cette petite image que vous voyez en haut à droite de cet écran, qui vous dit que finalement on est au chronomètre sur la gestion des événements.
Et la deuxième chose importante à retenir, c'est que l'impact est financier. Pas forcément au niveau même du capital de l'entreprise, même si vous avez bien vu qu'avec l'exemple d'RBS, ça avait directement eu un impact, mais aussi sur les ressources. C'est quand un système informatique s'arrête, vous mettez au chômage une partie en fait de vos utilisateurs. Alors je dis vous parce que cette responsabilité, elle nous incombe à nous, acteurs de l'IT, internes, externes, fournisseurs. Et c'est véritablement comme ça que nous, aujourd'hui, InVivo, nous nous inscrivons pour vous proposer ce produit. Donc la première étape, c'est détecter. Comme je vous disais, détecter, c'est pouvoir disposer d'interfaces graphiques, c'est pouvoir en fait visualiser les différents composants suivant des hiérarchies et pouvoir être informé à tout moment, suivant l'évolution de nos systèmes, de ce qui se passe. Alors, vous me direz, c'est assez simple comme ça de le dire, mais c'est pas si simple de mettre en place. Donc, je voudrais seulement vous montrer quelque chose. C'est quand un système s'arrête, on a certes besoin de notification, on a besoin de voir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, on peut voir au travers des interfaces, on peut avertir nos utilisateurs sur leur desk par rapport à un événement qui se produit et faire en sorte que l'incident soit véritablement critique. Alors ça paraît peut-être un peu gadget comme ça, mais finalement ça résume un peu tout ce qu'il faut réaliser face à un incident. Alors les interfaces, vous êtes déjà en fait tous au courant de ce qu'on peut faire. Vous avez tous des solutions de supervision, j'imagine, mais est-ce que vous avez la possibilité de réagir correctement par rapport à ces événements d'incident? Alors la première chose, comme vous avez pu le voir par ce petit objet connecté, c'est on peut avertir directement nos utilisateurs par du visuel, par du son. On peut aussi avertir nos IT par SMS, comme je viens de le faire, sur mon portable, grâce simplement à un modèle GSM. Et ça, je l'ai fait, tout ça, grâce à la solution AC2. Maintenant, je vous avais expliqué que l'ADN d'AC2, c'est véritablement de détecter, mais aussi ensuite de corriger. Pour corriger, c'est assez simple. La logique d'AC2 est de regrouper les composants d'une application sous forme d'un arbre. Qu'est-ce qui est prioritaire dans une application? Un composant par rapport à un autre, une activité par rapport à une autre. Et bien, ces informations-là vont être formalisées dans l'AC2. Elles vont être formalisées sous la forme d'un arbre. Alors aujourd'hui, vous le voyez de manière simple dans ce slide. Mais vous allez pouvoir agir et redémarrer les composants en respectant la logique de cet arbre. Vous voyez peut-être un peu de loin qu'il y a un composant dans cet arbre, dans la partie milieu gauche de cet arbre, le fameux A121 pour le code, qui en fait est un composant parent de deux éléments en fait, qui sont rattachés. Comment est-ce possible que deux composants fils soient encore en fonctionnement alors qu'un composant père s'est arrêté? Alors ça peut arriver parce que nul n'est véritablement garanti que tous ces systèmes fonctionnent. Donc du coup, ici on est face à une défaillance, et cette défaillance, AC2 va savoir la corriger. Si vous demandez en fait un redémarrage de votre application, AC2 va analyser la cohérence de votre arbre de dépendance et redémarrer dans le bon ordre votre système. Combien d'équipes IT se sont pris les pieds dans le tapis, comme on dit très bien, en redémarrant un composant avant un autre,
et puis en disant à leurs utilisateurs « Tout va bien, ça marche, vous pouvez vous reconnecter ». Il se passe que, dans la majorité des cas, les utilisateurs en toute confiance se retrouvent sur leur système, 2 heures après, ils rappellent leur IT en disant « ça marche pas ». Eh bien, pas de chance, en plus, on a loupé le cut-off de notre activité. Donc ça, c'est fini. Nous nous sentons concernés par cette situation. Et ce que nous avons souhaité, c'est véritablement vous donner les moyens d'agir sur ce genre d'événement. Je vous l'ai expliqué, un petit peu d'alarme, un petit peu de SMS sont des moyens possibles pour s'alerter. Et vous avez toujours le moyen manuel pour acquitter une alerte. Comme l'IT, ce n'est pas forcément des actions manuelles, on est d'accord, vous avez la possibilité, grâce à l'interface graphique que vous voyez à droite, d'agir par des clics de souris. Mais vous avez aussi la possibilité, par des commandes qui peuvent être implémentées dans des ordonnanceurs, dans des outils de planification de tâches, des actions à heure déterminée ou dans des enchaînements de traitement batch, comme on le dit, souvent à la production. Donc vous avez les deux modes, et ça vous permet en fait d'agir d'une manière complètement efficace sur votre environnement. Après cette étape de correction que vous avez pu réaliser avec les interfaces graphiques et les interfaces lignes de commande, vous avez une dernière phase importante dans AC2, c'est l'amélioration. Et améliorer, c'est aussi prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé dans nos environnements, pouvoir sortir des rapports, pour pouvoir en fait avoir des éléments en ligne sur l'activité de nos systèmes. Et ça, on peut le faire au travers des outils de stockage d'informations. Donc là, je vous ai montré une base de données qui est présente en fait dans le système, mais vous avez aussi un certain nombre d'API qui sont disponibles. Voilà ce qu'est AC2. Je vous ai montré en 3 slides ce que représente notre solution pour la production, mais pas forcément que pour la production. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà en 1999, Gartner avait analysé justement ce type d'événement et avait indiqué que 20% des problèmes étaient liés simplement aux technologies. Tout le reste, c'est partagé assez équitablement, 40% et 40%, entre l'activité de run et l'activité de build. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, on considère que la majorité des incidents de production que nous avons sont à 80% liés à nos opérations, nous, en tant qu'IT. Là-dessus, il faut donc faire quelque chose. Alors, les mots marketing qu'on entend souvent, c'est le DevOps. Maintenant, il y en a un certain nombre de déclinaisons, même qui vont un peu plus loin, jusqu'au SecDevOps, comme on dit, pour inclure la notion de sécurité. Mais ces éléments mettent en évidence 3 points. Le premier point, c'est l'exigence de former et de faire comprendre aux gens quels sont les impacts sur les systèmes auxquels ils ont accès. Au travers de cette phrase, vous avez tout de suite l'image de cet arbre de dépendance qui vous vient en tête. Comment on peut comprendre les impacts de quelque chose quand on ne sait pas comment en fait c'est monté, comment c'est construit du début jusqu'à la fin. Cet arbre en fait permet d'avoir cette notion. Deuxième exigence, l'industrialisation des opérations pour la gestion des incidents. C'est typiquement en fait agir au travers des interfaces AC2, qu'elles soient en ligne de commande ou graphique. Et enfin, travailler sur les processus et l'organisation des opérations, c'est la dernière phase d'amélioration d'AC2, c'est le reporting, qu'il soit en réel ou sous forme de rapport un peu plus consolidé. Ça, je ne vous l'apprends pas, de toute façon, votre quotidien est globalement en fait alimenté de ce genre d'informations. Que vous soyez utilisateur ou que vous soyez dans une position de fournisseur, vous connaissez ces situations.
Quelques notions de service sur les incidents. Nous, chez Invivo, d'une part par notre activité de fournisseur en travers de notre filiale Invivo Software et au travers des services que nous proposons, nous classifions les événements en fonction de priorité et d'urgence, qu'on appelle aussi temps de correction, qui nous permettent en fait d'établir des priorités d'intervention. Vous envoyez un petit exemple sur ce slide. Enfin, pour que pour tout le monde ce soit bien clair, vous avez certains organismes, certains cabinets d'études qui ont souhaité savoir quel était le coût d'un incident suivant des secteurs, suivant des activités. Et je pense que vous, dans la salle, qui venez pour beaucoup de banques d'investissement, vous pourrez en fait constater que le coût moyen d'une heure d'interruption est estimé à 6,5 millions de dollars. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez capable, individuellement ou en groupe, à perdre en une heure 6,5 millions de dollars? Alors je vous l'accorde, c'est très estimatif, puisque ça constitue une moyenne qui est faite en fonction des résultats de l'entreprise sur une année. Mais c'est le risque que vous pouvez avoir à la fois. C'est un risque moyen, vous pouvez perdre moins, mais perdre aussi beaucoup plus. Voilà ce qu'est AC2. Pour finir, et pour ne pas rester sur un élément simplement de présentation, je vais m'autoriser à vous présenter l'interface d'AC2. Vous l'avez vu au niveau graphique. Alors vous me pardonnerez, l'écran n'est pas assez large. Mais vous pouvez voir en fait au travers de cette interface vos applications. J'arrive au moins à bien la dimensionner. Vous pouvez voir l'application. Bon, je vais vous redimensionner ça pendant que vous poserez vos questions. Mais vous voyez toutes vos applications qui sont listées dans le dashboard d'AC2. Et vous pouvez savoir les composants qui sont démarrés, arrêtés, éventuellement ceux qui sont en opération de démarrage ou d'arrêt, éventuellement des incohérences de communication avec l'ensemble de ces composants. AC2 travaille sur l'ensemble du système d'information et du coup récupère ces informations où qu'elles soient et les agrège au niveau en fait de cette interface. Je vais vous donner une petite notion de comment on peut fonctionner AC2 quand on fait varier un peu les applications. Voilà. Vous pouvez voir que tout de suite, vous avez une information sur les composants qui sont arrêtés, démarrés, et vous avez tout de suite la possibilité d'agir sur ces systèmes. On abandonne la petite alarme en même temps. Je vous donne un dernier petit visuel avant vos questions. Si j'arrive à faire le clic avant. Hop. Bon. Voici vos applications. Voici notre présentation d'AC2. Je vais vous laisser maintenant la parole, vous donner la possibilité de poser vos questions à moi et à d'autres intervenants chez Invivo, si vous avez des questions un peu plus techniques. Et du coup, on va vous distribuer un micro dès maintenant. Merci de m'avoir écouté.